Bonjour, Monsieur Lawton. Que m'avez-vous apporté? Un avis d'expulsion, j'en ai bien peur. N'ayez pas peur. Le fait est que vous n'avez payé aucun loyer depuis un moment. Je suis dans l'obligation de vous demander de quitter les lieux au plus tard vendredi minuit. Partir aux 12 coups de minuit. Ça me plaît bien. Mademoiselle, avez-vous compris ce que je viens de vous dire? Je crois que vous me jetez dehors. Non, mais attendez, faut pas le voir de cette manière. Vous pouvez habiter chez vos parents. Mes parents sont morts. Ah, mais vous devez bien avoir de la famille. Eh bien, pour tout vous dire, je viens juste de découvrir que j'en avais une. Avant que vous ne partiez, j'aurais aimé revoir avec vous les tâches à faire avant votre départ. Tout d'abord, vous devez vider le réfrigérateur de toute nourriture. Vous vous sentez bien, Monsieur Lawton? Non, c'est mon ventre. Qu'est-ce qui vous arrive? Une indigestion, je crois. Eh oh! Y a quelqu'un dans cette maison? Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Au-dessus de ta tête, Jake. Cassie, Les anciens propriétaires n'ont pas dû balayer ces feuilles une seule fois. laisse tomber, je vais le faire pour toi. Est-ce que tu sais où est l'échelle? Quelle échelle? Wow. Comment tu... Que me vaut un tel honneur? Tout un tas de choses. Déjà, je suis contente de voir mon mari. Et il y a notre nouvelle vie dans notre belle maison. Tout devient magique avec toi, ma chérie. J'avais hâte de te retrouver après cette dure journée. Dure journée. Oui, il y a eu des tas de manifestations près de la rivière. Je sais ce qu'il te faudrait. 10 hommes de plus à mes côtés. Une infusion avec mon mélange spécial. Hé, il y a le feu quelque part? Quoi? T'as pas le temps de dire bonjour à ta belle-mère? Sa belle-mère. Ouais, belle, ça me va bien. Je suis désolé, Cassie. Papa, je m'en vais voir Wes. Est-ce que je le connais? C'est juste un gars qui est dans ma classe. On écrit une chanson ensemble pour ma candidature à l'école de musique. Ouais, comme ça, je suis sûr de sortir du lot. Non, ça a l'air chouette. Mais tu veux pas écrire ta chanson tout seul? Ouais, enfin, je peux composer, mais écrire les paroles... J'ai du mal à trouver les mots. Parfois, ce sont les mots qui vous trouvent. Je sais que tu es pressé, mais avant de partir, est-ce que toi et ton père, vous pouvez m'aider dans le garage? Ouais? J'ai encore tellement de choses à faire. Je me demandais si vous, les garçons, vous pouviez déplacer ça dans mon salon. On dirait une malle au trésor. Et y a quoi dedans? Des trésors? Laurie, Hé, salut Cassie. je peux entrer? Oui, quelle question? T'as beaucoup de devoirs. Non, c'est mon cadeau de mariage pour papa et toi. Je suis embêtée parce que c'est un peu tard. Les cadeaux qu'on n'attend pas sont les meilleurs. Un arbre généalogique?
Avec mon grand-père Georges, mon père, ma maman. Les arbres généalogiques permettent de ne pas oublier d'où l'on vient. Oui, tiens, regarde ça. J'ai ajouté une nouvelle branche pour toi. Oh, je te remercie, t'es vraiment un chou. Et pour qui est cette branche? Abigail, ta cousine. Ma cousine. Mais quelle cousine? C'est la fille de la sœur de ta mère, Abigail Pershing. Elle a 25 ans. Dis donc, Laurie, waouh! Mais t'es une magicienne, comment t'as fait pour la retrouver? Ben, c'est elle qui a retrouvé notre trace. Le site permet aux membres des familles de se rapprocher. Et je lui ai répondu dès qu'elle m'a écrit. Tu sais quoi, on va faire mieux que ça, on va l'inviter ici. Je me doutais que je ne connaissais pas encore toute ma famille. Voyons voir, si Abigail est la cousine de ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle peut bien être pour moi? Peut-être ma belle cousine? Ta famille. Ah, te voilà. On a mis ton coffre là où tu le voulais. Oh, merci, mon chéri. Figure-toi que Laurie nous a offert le plus beau de tous les cadeaux, un arbre généalogique. Oh, c'est sympa, je trouve. Et pour le nouveau membre de la famille, elle a fait une toute nouvelle branche. Quoi, tu veux dire que tu es enceinte? Non, pas encore en tout cas. Non, cette branche est pour l'une de mes proches que je n'ai jamais vue, ma cousine Abigail. Je l'ai invitée à venir ici. Oh. Et tu sais quoi à propos d'elle? J'en sais suffisamment pour vouloir la connaître un peu mieux. D'accord. Expliquez-moi ça. Je crois qu'on devrait distribuer des autorisations pour manifester près du pont. Police de Middleton, sergent Sanders à l'appareil. Comme ça, les gens qui sont pour le pont et ceux qui sont contre ne manifesteront pas en même temps. Même le froid ne les C'est a ça, pas comme je arrêtés. vous le dis. Oui, monsieur Burl, la rivière est toujours ouverte à la pêche. Je crois que c'est la meilleure façon de contrôler toute cette foule. Vous voulez que je vous dise quelle est la meilleure solution pour contrôler la foule? Un officier à cheval. Je ne comprends pas pourquoi on s'opposerait à un tel projet. Je suis un excellent cavalier et ma tante Janice m'a dit qu'elle me donnerait son cheval de course. Qu'est-ce que vous en pensez? Le grand Derek de la police montée. Vous n'allez pas décrocher? Police de Middleton, sergent Sanders à J'en l'appareil. étais où déjà? Le pont. Ah oui, Oui. pourquoi s'y opposer? Ces gens ne savent pas ce qu'un Très tel bien, pont merci. peut rapporter à la communauté. Je pense aux énormes bénéfices qui vont être investis dans la ville par Tri-Cities. Ce serait une bonne chose. Et aussi pour les services de police, bien sûr. Jack, le jour où le pont sera construit et que l'annexion aura lieu, votre service prendra de l'ampleur. Vous aurez un meilleur salaire et une meilleure sécurité de l'emploi. Ça aussi, c'est une bonne chose. Tous nos fonctionnaires vont en profiter. Le sergent aussi, j'espère. Et ce serait une bonne façon de terminer mon mandat, voyez-vous. Il est l'heure. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un rendez-vous à 10h. Et moi, je dois aller chercher des papiers directement chez le notaire. Réponds au téléphone, Derek. Ouais. Réponds au téléphone, Derek. Allez. Police de Middleton, sergent Sanders à l'appareil. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ce pont associé à l'annexion serait la pire chose qui toucherait notre ville depuis le déluge de 1956. La question soulevée est comment l'arrêter dès aujourd'hui. Je propose que nous protestions. Excusez-moi, monsieur? Monsieur? Martin, nous sommes mariés depuis 26 ans. Oh, Seigneur, j'ai tant de peine à te reconnaître, Tom. Oui, surtout depuis que tu m'as dit que tu étais en faveur de ce monstrueux projet. Tu veux pas savoir pourquoi? Sache que tu as mis les pieds dans une réunion des anti-annexions. Et comme tu es un pro-annexion, j'aurais grandement apprécié que tu arrêtes de nous espionner et que tu quittes cette salle en t'excusant platement. Très bien. Martha, il serait peut-être bon d'accepter tous les points de vue, même ceux opposés aux nôtres. Souvenez-vous de ce qui est arrivé quand ils ont annexé Richwood. Une expansion urbaine monstrueuse. Avec la circulation routière, le bruit et la pollution qui vont avec. Cassie, ne me dites pas que vous soutenez ce projet de pont et d'annexion. Non, non, sûrement pas. Le maire a dit ce qu'on pouvait y gagner, mais je suis inquiète de ce qu'on peut y perdre aussi. Vous voyez, on forme une communauté d'amis, de voisins, une famille. Oui, c'est exact. C'est pourquoi nous devons forcer nos adversaires à adhérer à nos Nous idées. ne pouvons forcer personne à adopter nos idées. Pour commencer, nous devons écouter ce qu'ils ont à dire. Et avec un peu de chance, ils nous écouteront à leur tour. Fort heureusement, Tom arrive à la fin de son mandat. On a besoin d'un nouveau maire, d'une personne qui adore notre ville et que tout le monde, en retour, aime énormément. Je vous écoute, c'est facile à trouver. Allons, réfléchissez bien, mes amis. Il y a une personne particulièrement qualifiée Merci, ici, mais dans je sais notre pas groupe. plus.
Cassie Nightingale. Je vous en prie, je suis très touchée, mais... Oh, s'il vous plaît, pas si vite, voyons. Ne lui mettez pas autant de pression. N'oubliez pas que c'est une jeune mariée, avec un beau et grand foyer dont elle doit s'occuper, et 2 adorables mais très prenants jeunes enfants. Oui, mais il est important de rallier des personnes à notre groupe. Qui le peut mieux que Cassie? Acceptez, je vous en prie, on a besoin de vous. Eh bien, cette ville m'a déjà tant apporté que... Je serais ravie de lui donner un coup de main en retour. Mais à condition que Martha accepte de m'aider. Eh bien, j'appuie sa nomination. Question résolue. Cassie Nightingale, avec mon aide, sera le nouveau maire de Middleton. Oui, pour les petits cadeaux, j'aimerais 20 améthystes. Oh, c'est pour l'anniversaire de ma belle-fille, elle va avoir 16 ans. Au fait, auriez-vous des bougies au bois de santal? Non, non, pas pour le gâteau, pour l'ambiance et pour parfumer la pièce. Laurie adore le parfum du bois de santal. Merci, mais je crois qu'avec tout ça, ça devrait aller. Pour l'instant, en tout cas. Très bien, je vous remercie. Jake? Hey, salut. J'ai de très bonnes nouvelles à propos de l'avenir de Middleton, de notre avenir. Figure-toi que c'est exactement ce dont je voulais te parler. Je viens de discuter avec le maire. Mais toi d'abord. Je vais me présenter pour être maire. Ah bon? Mais pour quelle raison? Eh bien, comme je te l'ai dit, pour l'avenir de notre ville et pour avoir plus de poids pour stopper le projet d'annexion. Tu es sûr que tu auras le temps de t'occuper des affaires quotidiennes, des enfants, de la famille? Mais justement, ça concerne la famille et l'endroit où on vit. Oh, j'ai trop hâte de le dire aux enfants. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, j'ai convaincu le maire de délivrer des autorisations pour pouvoir manifester. De cette façon, tout sera beaucoup plus facile. C'est excellent. Merci. Je t'assure, c'est des paroles géniales. Merci. Ouais, tu sais, j'ai déjà une mélodie dans la tête qui pourrait coller. C'est le genre de chanson que les gens peuvent pas oublier. Elle t'est venue comment? J'ai été inspiré par quelqu'un de spécial. Oh, Angela? Non, Angela, c'est fini. Ah, désolé. Faut pas. À partir d'aujourd'hui, c'est Tiffany. Ah, salut Laurie. T'as quelque chose à me dire? Moi, c'est Wes. Je sais qui t'es. Je veux dire, je suis Laurie, la sœur de Brandon. Ouais. J'avais cru comprendre. Le dîner est bientôt prêt. Tu veux rester pour dîner? Parce que tu sais, ça posera pas de problème. Et même si on est nombreux, il y aura de la place pour tout le monde et il y aura de la nourriture. En général, quand on dîne, on mange de la nourriture. Merci Laurie. Ouais, d'accord. Je viendrai dîner. Super. Enfin, je veux dire, je vais avertir Cassie. Vous avez vu ça? C'est dingue, il y avait quelqu'un derrière la fenêtre. C'était qui? Disons que j'ai cru voir quelqu'un. J'ai dû rêver. On ferait mieux de se remettre au travail. Eh, Laurie, demande à Cassie si on peut apporter notre dîner ici. D'accord? D'accord? Oui, d'accord. Cassie! Ah, t'es là? Je trouve cette pièce à chaque fois plus incroyable que la fois précédente. Bienvenue dans mon salon de repos. Pourquoi tu l'appelles salon de repos? Tu ne fais que t'y reposer, c'est ça? Tu peux voyager loin en te reposant et en te plongeant dans des pensées profondes. Brandon a demandé si Wes et lui pouvaient dîner dans le garage. Bien sûr, je sais qu'ils ont très peu de temps. Je pourrais peut-être dîner au garage avec eux? Oui, mais
Il est plus âgé que moi et je ne veux pas te laisser dîner seule. Et puis j'imagine qu'il veut pas que je tourne autour de lui, alors... Je sais plus. T'en penses quoi? Je crois que... Tu sais, je te ressemblais beaucoup quand j'allais avoir 16 ans. J'avais énormément de choses en tête, les études, mes amis, les beaux garçons. Tu le sauras. Je saurais quoi? Tu sauras bientôt si c'est le bon pour toi. Et comment je vais le savoir? Dans un premier temps, en t'assurant que tu te connais toi-même. Parfois, il m'arrive d'être perdue, de ne plus rien savoir. J'ai ce qu'il faut pour t'aider. C'est pour moi? Oui, Pourquoi un stylo? pour écrire. Quand mes pensées s'agitent dans ma tête comme des étoiles tourbillonnantes, je les note pour m'en souvenir. Il est magnifique. Merci beaucoup. Tu peux aussi l'utiliser pour écrire tes invitations, pour ta jolie fête d'anniversaire, De quelle fête t'es en train de parler? celle que j'organise pour tes 16 ans. Cassie! Je te remercie. T'es la meilleure. Oh, j'ai encore tant de choses à préparer. Tu m'aides à faire le menu? C'est le détecteur de fumée. J'aurais juré avoir baissé le feu avant de monter. Je vais ouvrir la porte d'entrée. Pourquoi? Pour faire un courant d'air. Et pour autre chose aussi. Hey, Abigail, j'avais hâte de te rencontrer. Ça me rappelle notre ancienne maison à Greenfield. T'as encore de la famille là-bas? Nous avons pris des chemins différents. J'ai l'impression que tu t'es construit une vie merveilleuse ici. Ouais, c'est chouette. Est-ce que t'es mariée, toi aussi? Non, pas encore. En revanche, je suis une bonne entremetteuse. Waouh, c'est super, ça. Ça dérange si je vais dans ma chambre défaire mes bagages? Ce long voyage m'a épuisée. Je comprends très bien. Si vous voulez m'excuser, moi aussi, je dois m'absenter, j'ai du travail. Je suis tellement contente que tu sois là, Abigail. Pour te souhaiter la bienvenue, demain, on fera un grand dîner avec toute la famille. C'est une super bonne cuisinière. Quelquefois seulement. D'ailleurs, j'ai commandé des pizzas pour dîner. Tu voudras peut-être te promener dans le village. Middleton a des magasins et des cafés très chouettes. Désolée, mais ce soir, je dois m'occuper de tous ces papiers pour la mairie. Tu te présentes pour être mère? Ah, je le sais parce que j'ai consulté le site de la ville. Le maire s'en va apparemment. On dirait que t'es la candidate parfaite. Tu es très bien informée. Je sais un maximum. Mais j'avoue que tu m'impressionnes. Tu as une magnifique famille, un magasin hyper bien placé, tu es candidate pour être mère. Où trouves-tu tout ce temps? Ça ne m'en prend pas autant que ça, parce que je suis la seule à me présenter. Et puis, je trouve toujours le moyen de faire ce qui est important. Oui, c'est ce que je vois. Sinon, tu ne serais pas avec nous. Y a quelqu'un? Oh, bonjour, Derek. J'ai vu de la lumière, alors je suis entré voir si tout allait bien. Tout va bien. Eh ben dites donc, on peut pas dire que vous vous ménagez. Les formulaires de candidature pour les élections étaient restés là. C'est fou le nombre de papiers que j'ai à remplir. Ça, je connais bien. J'ai le même problème, moi aussi. Vous n'êtes pas à la manifestation? Non, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais retourner au commissariat et finir de rédiger mes rapports. Je sais pas, je trouve que il se passe trop de choses à Middleton ces derniers temps. Qui peut dire où tout ça va nous mener? Pas moi, en tout cas. J'ai un objet qui pourrait vous aider. Une boussole? J'ai pas eu de boussole depuis que j'ai quitté les scouts. Elle fonctionne? Oui, à merveille. Vous êtes au courant que j'ai un GPS dans la voiture? Il appartient au service de police, alors que ça, c'est pour vous. Un objet pour vous rappeler que vous pouvez trouver votre propre route. Si vous le dites, alors... Je vois que l'aiguille est en train de me montrer la direction de la porte, alors je devrais sûrement reprendre le boulot. Moi aussi. Bonne nuit, Derek. Bonne nuit.
Ta sœur est sympa. Ouais, elle est cool. Non, je veux dire, pas mal. Tu m'as pas dit que t'avais une copine? Ouais, et alors quoi? Et t'as besoin de combien de copines? Bon, allez, faut pas se déconcentrer, d'accord? C'est une chance qu'il faut pas rater. Pour tous les deux. T'as raison. Salut les gars. Regardez ce qu'Abigail a fait comme dessert. Qu'est-ce que c'est? Une super meringue. Elle est aux amandes. T'en veux aussi, Wes? Wes? Non, merci. Très bien. Désolée. Ok. On reprend à partir du deuxième couplet, d'accord? Ne me dis pas que quelqu'un a refusé de manger mon dessert. T'inquiète. Il y en aura plus pour moi. T'as pas l'air bien. Des ennuis avec le prince charmant? Je sais pas s'il est charmant. Je parle de Wes, évidemment. Et comme Cassie disait, quand je croiserai le bon garçon, je le saurai. On dirait que Cassie se préoccupe de toi. Oui, tout le temps. Elle veut te voir heureuse, ça se voit. C'est ça. Tu peux imaginer à quel point tu serais heureuse si Wes était ton petit copain à ta fête d'anniversaire? Mais il m'aime pas de toute manière. Je dois avoir de quoi t'aider. Qu'est-ce que c'est? L'alchimie. Dans un flacon. Du parfum? C'est très rare. C'est une huile de séduction. Tu l'appliques derrière tes oreilles. Tiens, mais c'est un secret. C'est normal que je sente rien? Wes la sentira. Mais seulement s'il s'approche de toi le plus près possible. C'est gentil, je te remercie. Mais je t'en prie. Cassie? Oh, désolé. Cassie est ma cousine. Je suis Abigail. Bonsoir. Et vous, vous devez être Derek Sanders. Comment vous le savez? C'est écrit sur votre plaque. Ah oui, c'est vrai. Vous me tenez compagnie? Bien sûr. Parfait. Du gâteau? C'est un peu trop pour moi, je l'avoue. J'adore les gâteaux. Mon ex-petite amie tenait une boulangerie. Ex? Elle a déménagé. C'est drôle, on dirait que vous m'attendiez. Quoi? Et je dis ça parce que vous aviez 2 fourchettes. Ah, je l'ai prise sur la table d'à côté. Ah, J'espère que j'ai pas violé la loi, monsieur l'agent. ouh, c'est un crime grave, vous savez. Mais vous avez de la chance, je ne suis pas en service ce soir. Ah oui, c'est vrai. Ah, je vous imaginais débordé avec tout le remue-ménage concernant l'annexion. Ah, oui, c'est sûr que c'est excitant et j'aimerais y apporter mon grain de sel. Alors, vous êtes pour l'annexion? Oh, bien sûr. Je pense que ça va beaucoup apporter à la ville. Et j'espère que, à moi aussi, ça va m'apporter. Espérer ne suffit pas. Quoi? Comment ça? Peut-être bien qu'il est temps de changer de direction. Je suis pas sûr de comprendre où vous voulez en venir. Eh bien, si l'annexion voit le jour, les personnes qui l'auront soutenue seront récompensées. Oui, peut-être bien. Des personnes comme vous. Ouais. Vous n'avez pas tort. Et vous êtes une conseillère en orientation ou quoi? Non. J'aime que les gens obtiennent ce qui leur est réservé. C'est complètement dingue. Non, je suis simplement différente des autres. Oh non, je parlais de la boussole. Je sais que le nord est de ce côté et pourtant elle pointe complètement à l'opposé. Oh, merci d'avoir nettoyé la cuisine. C'est pas moi, c'est Abigail. Oh, elle n'aurait pas dû le faire. Mes invités ne font pas le ménage. Elle doit avoir un grain de magie, à coup sûr.
Alors, ça y est? Tu t'es décidée à écrire ce que tu ressentais? Non, je fais mes devoirs d'espagnol. Ah. Eh ben moi, je ne peux plus rien écrire. J'ai rempli les papiers pour être mère. C'est officiel. Madame le maire Cassie Nightingale, c'est super excitant. Pas aussi excitant que ta fête d'anniversaire. J'ai pensé que tu voudrais les signer toi-même. Regarde, ce sont les invitations pour ta fête. Génial, merci, c'est chouette. Tu sais, Abigail a dit qu'elle m'emmènerait faire du shopping. Elle a un sens inné de la mode, ça se voit. Oui, d'ailleurs, tous ses sens sont aiguisés. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que t'as? C'est difficile à exprimer, c'est dans l'air. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Excusez-moi. Oh, vous devez être Abigail. Ravi de vous rencontrer. Merci, moi de même, lieutenant. Appelez-moi Jake. Ça doit être l'uniforme. J'ignore pourquoi, mais les uniformes me rendent toujours nerveuse. En tout cas, je ne suis plus un policier à la maison. Juste un père. Un très bon père, d'après ce que m'a dit Laurie. Merci. C'est bien plus facile depuis que Cassie est avec moi. Elle est tout à fait capable de stopper l'annexion. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Vous cherchez quelque chose, peut-être? Une serviette. Ah, une serviette. Oui, une serviette. Le linge est dans la buanderie. Faites comme chez vous. Et si vous avez besoin d'autre chose, dites-le moi. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai rempli juste à temps la candidature pour être mère. Ça y est, elle est signée et envoyée. Quelle Ma folle pauvre. soirée. Et t'as même pas encore commencé ta campagne. J'y arriverai malgré tout. En plus, je n'ai pas de parti adverse. Mais tu auras tous ces gens auxquels tu devras parler, aussi toutes ces mains serrées, ces bébés à embrasser. Je suis impatiente d'y être. Au fait, en parlant de bébé, est-ce que tu y as pensé? Dis-moi. Bien sûr, j'adorerais, voyons. Mais tu crois que tu auras le temps? Tu n'as pas peur de changer des couches, au moins? Non, je n'ai peur de rien. Bon, allez, je vais me changer. Oui, vas-y. J'adore ce que tu as fait de cette pièce. C'est magique. Toi aussi, tu as le sens de la magie. Pourquoi? Le dessert que tu as fait était délicieux et la cuisine était impeccable. C'était la moindre des choses. Et moi, je te crois capable de bien plus de choses encore. Cette malle est vraiment très belle. C'est un héritage? De mon côté, ma famille n'avait pas grand-chose à me transmettre. Il y a des cadeaux autour de toi, si tu es prête à les recevoir. Bonne nuit, Abigail.
Figurez-vous que je viens juste d'apprendre que quelqu'un va se présenter contre vous. C'est totalement impensable. Mais pourquoi? Il y a toujours deux façons de voir les choses. Pourquoi pas deux candidats? Tom ne me dira jamais qui c'est. Il me dit que c'est confidentiel tant que ce n'est pas officiel. Ah, il l'a probablement recruté lui-même juste pour faire passer le projet. Vous le lui avez demandé? Ces derniers temps, on ne peut pas discuter. Oh, Il je n'arrête pas de pense que- radoter encore et encore à propos de ce qu'il laisse de son pont, de sa vision positive de l'avenir. Mais je vous- ne peux pas en placer une. Vous n'imaginez pas à quel point c'est frustrant. Si, je peux imaginer. Bien, maintenant nous avons du pain sur la planche. Voici votre itinéraire de visite à domicile. Ne traînez pas, d'accord? Rien que 30 secondes par foyer. Oh, Martha, se faire des amis prend du temps. Mais vous n'en avez pas. Plus maintenant. Cassie, faut vous accrocher. Si vous tenez vraiment à devenir maire de cette ville, nous avons du travail devant nous. Maintenant que quelqu'un se présente contre toi, ça remet tout en jeu. T'auras plus une seule minute à toi. On pourrait tous s'y mettre si tu nous donnais un coup de main pour les prospectus. Cassie, Vous allez le récupérer ou à pas? propos du pont, je dois te dire... En fait, Salut la compagnie. Derek, qu'est-ce que tu fais là? Derek, votre mère? Oh, je commence tout juste. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, tu te présentes comme maire? C'est pas si choquant. Ça l'est. Disons que je m'attendais pas à ça. Et pourquoi? Pour les mêmes raisons qui vous motivent, Tom et toi, à appuyer le projet du pont. C'est une bonne chose que vous vous présentiez. Vous êtes sûr? Plus que sûr, oui. Bonne chance, Derek. Bonne chance à vous, Cassie. Et que le meilleur gagne. Ou que la meilleure gagne, bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a décidé alors? Tout ça, c'est grâce à vous, Cassie. Vous m'avez donné cette boussole qui m'a tout de suite mené à ce café, puis qui m'a mené à votre cousine, Abigail. Elle est fascinante. Elle a le don d'envoûter les gens qu'elle croise. Ah, bon, désolé, je dois partir. Je vous en prie, allez-y. Écoute, chérie, je reconnais que le maire a bien présenté les choses. Tu vois, il a promis qu'on aurait un plus grand service, qu'on serait augmenté, ce qui aiderait notre famille et le financement des études. Je sais que tu te présentes contre l'annexion, mais je crois que ça mérite d'y regarder de plus près. Qu'est-ce que tu en dis? T'as raison, on devrait y regarder de plus près. Oui, les enjeux sont très grands. Salut Wes, on se voit bientôt? On se voit la semaine prochaine. Génial, ça marche. Hey, salut Wes. Salut. Est-ce que tu vas chez moi travailler avec Brandon? Parce que c'est là où je vais moi aussi. Je vais à la bibliothèque. Ah, moi aussi d'ailleurs. T'as dit que t'allais chez toi, il me semble. Oui, mais avant je dois faire des recherches pour mes devoirs. Ah, moi je vais pour lire des poèmes. C'est bon pour l'inspiration. Ah. Alors, tu veux qu'on aille à la bibliothèque tous les deux? Et figure-toi que mon père m'a donné des vieux vinyles de sa collection de YouTube. Si jamais ça te dit, tu peux les écouter. Ouais, pourquoi pas? Allez, on remballe. On va le tout. Je te donne une pancarte. Donne-moi ça. Très bien. Merci. On les rassemble ici. Bien passé. Tu trouves qu'il y a du monde, toi? Salut Merci Jack. beaucoup. Ah ouais? Ah bah j'espère que ça marche. Allez. Je suis contente qu'on puisse enfin dîner tous ensemble. Mais j'aurais aimé que Jake soit des nôtres. Moi aussi, bien sûr. Je suis allée découvrir la ville. J'ai vu des gens très sympas. T'en as impressionné plus d'un. Brandon, Laurie, on mange! Il y a à peine 2 secondes, ils étaient là et ils ont filé. Ah, c'est ça, les adolescents. Avec eux, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est pour ça que je dois toujours me tenir prête. C'est une très belle peinture.
Ah, en effet. La femme mystérieuse. Elizabeth Merriwick. C'est une ancêtre, figure-toi. Une de nos ancêtres. Je vois pas le nom de l'artiste. La technique est très bonne. Tu t'y connais bien en huile? J'ai pris des cours de peinture et de dessin. Je ne parlais pas de ce genre d'huile. J'arrive tout de suite, je vais me laver les mains. D'accord. C'est assez magique, je trouve, de la voir s'épanouir en si peu de temps. La véritable magie demande du temps. Et aussi de l'amour. Tu sais ce que c'est, les ados? Quand ils font une fixation, c'est pas simple. Ça me plaît de donner un coup de main. Bonsoir, Cassie. Bonsoir. Faut que je me dépêche. Ouais, c'est resté un bout de temps à la bibliothèque, alors on a du travail à rattraper. Laurie, t'as trouvé ce que tu cherchais à la bibliothèque? Comment tu sais que j'y étais? Qu'est-ce que tu faisais à la bibliothèque? Je lisais un bouquin. T'étais avec Wes, j'en suis sûr. Oui, c'est vrai. Et alors, c'est quoi ton problème? Il me faut cette chanson pour postuler à l'école de musique. Et sans l'aide de Wes, je peux pas l'écrire. Mais qui t'en empêche, c'est bon. Bah, c'est toi. Tu lui fais perdre son temps en le draguant et en tournant autour de lui. On était censés répéter. Et il avait 2 heures de retard. Pouvons-nous apprécier notre repas, s'il vous plaît? Va voir ailleurs, t'as compris? Ne me dis pas ce que je dois faire. J'ai bientôt 16 ans et ça te regarde pas, c'est ma vie. Eh, Brandon, Laurie, vous pouvez me dire ce qui se passe entre vous deux, là? Avec Wes, on a un délai hyper court pour écrire notre chanson. Et elle le distrait. Ça te rend fou parce que Wes et moi, on ressent une certaine alchimie. Explique-lui, Cassie. Il faut que tu saches qu'écrire cette chanson dans les temps est une chose très importante pour ton frère. Non, sans blague, tu es de son côté? Je ne suis ni de son côté ni du tien. Écoute, c'est possible que Wes ne soit pas celui qu'il te faut pour l'instant. T'en as rien à faire. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est devenir mère. Je croyais que t'étais mon amie. Laurie! Elle me prend vraiment la tête. Brandon, s'il... Les enfants! Je suis désolée. Cette salade est un vrai délice. Attends de voir ce que j'ai préparé ensuite. Je n'arrive pas à croire que tu soutiennes Derek Sanders. Et moi, je n'arrive pas à croire que tu ne me soutiennes pas. C'est nouveau, tu te soucies de ce que je pense maintenant. Tu n'as rien compris. De toute façon, tu ne m'écoutes plus. Bref, ce que je disais tout à l'heure... Tu disais que tu voulais mon appui pour cette annexion qui sera destructrice. Non, Martha, ça ne détruira rien du tout. Tu peux me croire. Ben voyons. En tout cas, elle est déjà en train de nous détruire. Adieu, notre mariage. Ah, bonjour, Martha. Parfois, elle est vraiment étroite d'esprit. Justement, tenez, ça tombe très bien. C'est pour ça que je suis passé. Je crois que Cassie et Martha n'ont pas tort. Oh non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Vous voulez bien m'écouter? J'ai fait des recherches sur le pont et la route qui va le desservir. Celle qui traversera le bois des Sycomores et sortira du département? Oui, les relevés des géomètres s'étendent bien au-delà d'une nouvelle route. Et j'aimerais y regarder d'un peu plus près si ça ne vous gêne pas. Si, ça me gêne. Vous voulez aider les habitants, alors maintenez la paix ici. Il y a une nouvelle manifestation prévue d'ici 15 minutes. À vous, voisins, amis et collègues. Non, ça c'est mauvais. Habitants de Middleton, chers amis. Le hasard nous fait encore nous rencontrer. Hein. Je ne crois pas au hasard. Vous m'accompagnez? C'est n'importe quoi, le discours que j'ai écrit. Et j'ai plus le temps de le modifier. Je peux vous aider si vous voulez. Oh, ça j'en doute. En fait, ça part dans tous les sens. Tout comme moi. Peut-être qu'au fond, la politique n'est pas faite pour moi. Vous ne pouvez plus reculer maintenant. Je me dis que l'avenir de cette ville est en jeu. Et si vous ne vous présentez pas pour nous faire avancer, qui va le faire? Ça y est, je le tiens. Qu'est-ce que vous tenez? Je parle de mon discours. J'ai trouvé l'objectif. Grâce au pont, nous avancerons vers un avenir meilleur. Génial, il faut que je le note. Écrivez-le là-dessus. Mais c'est une enveloppe.
Votre texte doit tenir au dos d'une enveloppe. Lincoln l'a fait à Gettysburg, lui aussi. Vous ciblerez mieux votre message. Comme Lincoln. Ça te dit si je fais des crêpes aux bêtes sur eau? Laurie, est-ce que t'en veux? Seulement du jus de fruits. Si c'est à propos Je d'hier, viens juste de me réveiller. je me disais qu'on pourrait peut-être prendre le temps de parler de ta fête d'anniversaire. Cassie Cassie, t'aurais pas vu ma chemise de travail? Oui, Martha. Regarde dans le sèche-linge. Oui, j'y vais. Bonjour, mon trésor. Vous n'êtes qu'à 500 mètres d'ici? Parfait, oui. Oui, évidemment, je serai prête. Ah. Salut, Mr. DJ. Demande à ta sœur ce qu'elle aimerait comme musique pour créer sa playlist. Je parlerai d'aucun sujet avec elle. Tant mieux, j'ai pas envie d'une fête stupide pour mes 16 ans de toute manière. Bon, ça va, vous deux. On en reparlera plus tard, d'accord? Rien de mieux qu'une promenade pour bien commencer la journée. J'ai envie de faire des muffins au gingembre. Qui voudra en manger? Moi, je veux bien. Et vous, Jake? J'adorerais avoir le temps, mais c'est pas le cas. Je dois vérifier 2-3 choses dans le nord de la ville avant d'aller travailler. Bonne journée. Au revoir, chérie. Ma directrice de campagne est venue me chercher. Laurie, si jamais tu changes d'avis à propos de ta fête, n'hésite pas à écrire ce qui te ferait plaisir, d'accord? En tout cas, pas avec ça. Il marche pas. Apparemment pas. Ah, oh. T'inquiète pas, Cassie. Je prends les choses en main maintenant. Oh, oui, j'arrive! 2 secondes, Martha! C'est normal d'être un peu nerveux quand on parle devant un public. Mais rien que d'imaginer toutes ces personnes qui me regardent, je vous jure, ça me fiche les chocottes. Il ne faut pas le montrer, c'est tout. Allez, il faut tenir bon. Vous en êtes capable. Parlez fort, articulez et souriez. D'accord, oui. Merci, monsieur le maire. Je vais réviser mon discours maintenant. Ah, monsieur le maire, je vous rencontre enfin. Je m'appelle Abigail Pershing, la cousine de Cassie. Tom Tinsdale, ce sont des muffins au gingembre? Ah, vous avez l'œil. Je les ai apportés pour Jake. Il a dû s'en aller très tôt ce matin pour aller travailler. C'est bizarre, je l'ai pas encore vu pourtant. Ah oui, il a dit qu'il devait passer au bois des sycomores avant le travail. C'est ce qu'on appelle être dévoué. Il est plus là. Mon discours, il a disparu. Où est passé mon discours? Je l'ai écrit ce matin sur votre enveloppe, je l'ai mis dans mon tiroir, j'en suis persuadé. Alors il est forcément là. Vous aviez fermé le tiroir? Oui, à double tour, et personne d'autre n'a la clé. Excepté Jake. Salut, Wes. Salut, Laurie. Je tombe toujours sur toi. Tu crois que c'est le destin? Peut-être bien. Moi, ce que je crois, c'est que tu l'as fait exprès. Tu prends le même chemin que moi, non? Eh, si c'est Brandon que tu cherches, relax. Il est encore au bahut. Il passe les tests de basket. Tiens, en fait, t'as toujours ces vieux disques? Quel vieux disque? Ceux du YouTube que ton père t'a donné. J'aimerais bien les écouter. Ah oui. Mais je crois que ça plaira pas à mes parents parce que ils sont pas à la maison. Demande à ton frère de nous accompagner si tu préfères. Comme ça, tu te sentiras plus à l'aise. Je suis assez grande pour décider toute seule. Alors, t'es d'accord? On y va? Ma maison est par là. Concentrez-vous, Cassie, je suis là. Ah oui, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, souriez. Désolée, aujourd'hui, je suis un petit peu distraite. 5 minutes de pause. Je sais à quel point c'est dur d'avoir le sourire 24 heures sur 24. Quand j'ai participé à l'élection régionale des Miss, mes zygomatiques étaient restés bloqués. Poulet ou poisson? Pour tout à l'heure? Non, pour la collecte de fonds que vous organisez mardi. C'est ma soirée famille le mardi. Vous savez bien que beaucoup de personnes comptent sur vous. C'est exact. Oui, vous avez raison. Où allez-vous comme ça? Cassie! Tom, Vous êtes en retard. je suis monté au bois des sycomores avant de Je venir. suis au courant.
C'est Abigail qui me l'a dit. Vous savez, j'y suis allé sur mon temps libre. Avez-vous la moindre idée de ce qui s'y passe? Savez-vous ce qui se passe ici? Le discours de Derek a bizarrement disparu. Pourtant, son tiroir était fermé à clé. Et seulement 2 personnes possèdent un jeu de clés. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous avez une excellente réputation, Jake. Mais avec votre femme qui se présente aux élections, vous avez perdu le sens des priorités. Mon devoir est de protéger et de préserver cette ville. Et si une menace pèse sur elle, je dois enquêter au plus Ne vite. me poussez pas sur ce terrain-là. Je suis toujours le maire de cette ville et je vous conseille de ne pas l'oublier. Et je suis toujours le chef de la police. Je dois travailler. Jake! Je n'en ai pas fini avec vous, vous entendez? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un là-haut? Ouh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Faut lire les paroles. Regarde. Lis celle-là. C'est génial. J'adore comment Bono chante la vie dans la rue au quotidien. Mince, c'est Cassie! Laurie. Salut! Salut. Je suis vraiment contente que tu sois là. J'ai très envie qu'on parle toutes les deux. D'accord, ouais. Oh, donne. Je vais te le ranger. Merci. Tu veux du thé? Ouais, pourquoi pas? Je vais en faire. Au fait, où est Abigail? Oh, je l'ai pas vue. Ah. Wes, viens, dépêche. Tiens, On se retrouve plus tard, d'accord? Rendez-vous au parc, 23h. c'est après le couvre-feu. T'as peur? Non, pas si t'es là. Un thé à l'hibiscus ou à l'ortie? À l'hibiscus. Tu voulais me dire quelque chose, peut-être? Non, Tu en es sûre? je croyais que t'étais revenu pour me parler. Jake? Bonjour, chérie. Salut. Bonjour. Dis-moi ce qu'il y a. Oh, je me suis fait virer. Elle fait flipper cette forêt. Ça me plaît, moi. Parce que t'es là. T'as entendu ça? Ah, c'est sûrement une chouette. Non. Non, c'est pas une chouette. Écoute ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Quelqu'un qui doit se promener. Tu crois aussi tard? T'inquiète, t'as aucune raison d'avoir peur. Je suis près de toi. Viens, on se tire d'ici. Ouais, attends! Wes! Wes, t'es où?
Cass! Cassie! Est-ce que tu vas bien? Tu m'as fait peur. La nuit, la forêt fait très peur. Il m'a abandonnée. J'étais toute seule. Tu n'es pas toute seule. Laurie, On était très inquiets jusqu'à ce que Cassie nous dise que tu allais bien. Brandon et moi t'avons cherché partout. Tu peux me dire à quoi tu pensais? T'en sais rien? Eh ben, tu devrais monter dans ta chambre et y réfléchir. Je vais aller faire un tour. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Je lui fais pas confiance. Oh, Jake. Je suis flic, c'est normal. Enfin, j'en étais encore un il y a pas longtemps. Je le sens quand on a de mauvaises intentions. Mais Abigail ne mérite pas d'être tenue responsable de tous nos problèmes. Je ne parle pas que de ta cousine. J'élève ses enfants depuis qu'ils sont nés. Et Laurie a dépassé les limites. Elle a besoin d'être recadrée. Je suis peut-être novice en la matière, mais je sais ce dont elle a besoin maintenant. C'est d'un câlin. Je peux entrer? Vas-y, je suis prête. Comment ça? Je sais que tu veux me punir. C'est pour ça que t'es là, hein. À moins que tu sois là pour me dire « Je t'avais prévenu ». Je suis juste là. Je te mentirais si je te disais que ce sera toujours facile. Mais je peux te faire une promesse. C'est que je t'aimerai toujours. Je pouvais plus réfléchir. Tout était confus dans ma tête. J'avais l'impression de plus savoir qui j'étais. Parfois, pour bien démarrer dans la connaissance de soi, il est bon d'admettre qu'on se connaît très peu. Dors bien, ma puce. Je voulais te dire, avant d'aller dormir, n'oublie pas de te nettoyer derrière les oreilles. Ouh. Allez, on s'y met? T'es au courant pour hier soir? C'était de la pure folie. Ouais, tu peux le dire. On a d'abord entendu des bruits de pas, tu vois? Et ensuite, ils se sont rapprochés. T'aurais vu ta sœur, elle était verte. Ouais, sérieux, c'était comme une scène de film d'horreur. Ouais, ses yeux sortaient de leur orbite et puis... Elle est partie en courant. Ouais, j'essayais de l'en empêcher, mais... J'ai foiré. C'est drôle. C'est pas ce que j'ai entendu. Ouais, bah... Peu importe. Tu veux qu'on se mette à bosser? Ouais, allons-y. Tout compte fait, non. J'ai pas envie de me remettre à bosser. Ce que je veux, c'est que tu partes de chez moi. Écoute, vieux, j'espère que t'as pigé que sans moi, tu peux dire adieu à ton école de musique. Bravo, c'est
c'était la bonne réponse. Ça roule et c'est la bonne route. Alors, elle avance cette chanson? Ouais, on l'a terminé. Qu'est-ce que c'est fort, on s'entend plus Le là-dedans. dictateur veut de nouveau imposer sa loi. C'est trop vous demander de faire une trêve. Avec du sucre ou sans sucre? Cassie? Je croyais que tu devais faire un rallye avec le club. Le rallye a été reporté et Abigail est sortie faire du shopping. Et j'ai pensé qu'un moment passé en famille serait bien plus amusant. Est-ce qu'on s'amuse déjà par ici? Allez, pousse-toi. Très bonne idée. Ouais. Il n'y a rien de meilleur que de passer du temps en famille. On restera toujours proches les uns des autres, peu importe l'étranger qui se joint à notre croisière. Je viens de quitter Tom. Bonjour Martha. Est-ce que vous avez bien dormi? J'ai pas dormi. En tout cas, vous pouvez rester jusqu'à ce que tout s'arrange. Oh, vous pensez? Vu comme c'est parti, je vais rester chez vous pour toujours, Laure. Combien de personnes tu prévois de recueillir? J'aide les gens qui en ont besoin et ça me plaît. J'ai enquêté sur Abigail. Tu crois que c'était nécessaire? Oui, tout à fait. J'ai demandé à Derek de faire des recherches sur son passé. Et d'après son dernier propriétaire, après le premier mois, elle n'a plus payé son loyer. Et figure-toi qu'elle a fait le même coup dans 4 villes différentes avant ça. Je sais que quelque chose la préoccupe. Oh, t'inquiète, elle a pas l'air d'aller trop mal. Et pendant que tu menais ton enquête, as-tu essayé d'avoir sa version d'histoire? Cassie, ton cœur est tellement grand. C'est bien pour ça que je t'ai épousée, mais fais attention. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as affronté beaucoup d'épreuves jusqu'ici, mais il y a quelque chose de différent avec cette femme-là. Moi, au contraire, je vois des tas de choses chez elle qui me parlent en permanence. Quant à tous ces appartements, je me demande pourquoi elle n'a pas vécu avec ses parents. C'était impossible. Son père est parti quand elle avait 13 ans et sa mère est morte 1 an après. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir son propre toit, que de bouger continuellement. Et tu vois, c'est là que la comparaison s'arrête. Parce que j'ai été accueillie par ta famille. Et puis sans la malchance du passé, nous n'aurions pas eu la chance de nous rencontrer et de vivre ensemble aujourd'hui. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un bon côté à ce licenciement. Ça me plaît que t'aies décidé de passer plus de temps à la maison. La maison, c'est mon endroit préféré. Ouais, tout va bien se passer. Et puis je trouverai toujours un autre travail. Mais une autre femme comme toi, ça, tu vois, j'en doute. Cassie, comment t'écris phénoménal? B-R-A-N-D-O-N. Oui, c'est ça, tu l'as bien écrit. C'est pour ton dossier d'inscription? C'est une dissertation pour demain. Et je sais pas si je vais m'inscrire dans cette école, finalement. Et pourquoi? Si j'ai pas cette chanson dans mon dossier, j'ai aucune chance d'être accepté. Oui, mais tu es un bon musicien et c'est une bonne école de musique. Tu seras là-bas à la rentrée. Merci, Cassie, c'est sympa. Pourtant, j'ai tout fait pour trouver des paroles qui collent à ma mélodie, mais... c'est pas mon truc, voilà. Les meilleures chansons viennent du fond du cœur. Et toi, Brandon, tu as un cœur immense. C'est juste que les mots viennent pas. Tu sais ce que je pense? Tu n'as pas encore trouvé la bonne inspiration. Cherche mieux autour de toi. Ouais, c'est une bonne piste. Merci. Pas de quoi. Laurie, t'as les disques de YouTube de papa? Quoi? Non mais qu'est-ce que tu Laurie, fais? et je trouve que ton journal... Ça te regarde pas, arrête! Et je me sens désespérée. T'es, mais m'enchaîne, aide-moi à trouver la clé qui me libère de Désolée, ma mais c'est peine. privé.
Non, écoute, Laurie. C'est de la pure Je veux poésie. que tu t'en ailles. Maintenant. Non mais attends, ça peut faire des paroles d'enfer. Tu crois? Bien meilleur que ce que Wes a pu écrire. Désolé de t'en reparler. T'inquiète, ça va. De toute façon, c'est terminé. Ouais, pareil pour Wes et moi. Pourquoi? Quand j'ai appris qu'il t'avait laissé dans le parc, j'ai eu envie qu'il me laisse, moi aussi. Mais pourtant, cette chanson est très importante pour toi. Tout comme toi. Ça te dit de venir avec moi dans mon studio? Pourquoi faire? Écrivons une chanson ensemble. Tu veux bien? Ouais, ok. Mais dans le fond, je crois que t'as pas besoin de moi. Et je veux ce qu'il y a de meilleur. Tu peux le faire. Ça... Non, je saurais pas par où commencer. Faut essayer. Tu verras bien ce qui se passe. Ouais, comme Cassie l'a dit. Les mots me trouveront peut-être. Bonjour, Laurie. Ah, bonjour Abigail. Je suis au courant pour toi et Wes. Je suis sûre que je peux faire quelque chose pour t'aider. Non, ça va aller. Cassie m'a déjà donné tout ce qu'il me fallait. « 25 cents seulement les pierres à souhait. Est-ce que le prix est correct? Oui, pourriez-vous en exposer un peu plus? Pourquoi mettre un prix aussi bas? Je suis à l'écoute de mes clients. Ils m'ont dit que les petits bibelots à bas prix leur donnaient envie de revenir plus souvent. Alors vous attirez des clients qui vous sont fidèles. La fidélité est une valeur sacrée. Merci de m'avoir remplacé, Martha. C'est le moins que je puisse faire quand même. Oh, qu'est-ce que je vois? Vous avez fait 12 ventes ce matin? J'ai eu de la chance. Non, c'est parce que vous écoutez les besoins des gens et que vous savez les satisfaire. Vous êtes attentionné et à l'écoute. C'est indéniable. Maintenant au travail. Ah, voilà la fameuse boîte. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la quartzite. Non, non, pas les pierres. Ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que c'est que cette vieille coupure de journal? Mais c'est mon tome. Hein? Oh, vous êtes sur la photo. Et apparemment très à l'écoute. Où avez-vous trouvé un article pareil? Je l'ai trouvé quand j'ai emménagé. Bon, mais vous êtes arrivé il y a 3 ans et cet article remonte à 12 ans, c'est drôle. Je ne jette jamais ce qui est bon, vous savez. Abigail? Oh non, mon coffre. Et voilà, c'est fait. Ça y est, je crois que j'ai tout rangé. Cet endroit va me manquer. Oui. Avant de quitter ce bureau, j'ai quelque chose d'important à te dire. Sache que tu as fait un excellent travail. Et je sais que je t'ai pas toujours dit ça. J'en suis désolé. C'est facile de se reposer sur les gens quand ils sont aussi fiables que toi. Merci, Jake. Venant de toi, ça me touche énormément. Bon, ben, je crois que j'ai rien oublié, c'est bon. Oh, attends, je dois vérifier mon courrier. Oui, t'as les mains prises, je vais le faire. Il n'y a que de la publicité. Oh non. Quoi? J'ai retrouvé mon discours de campagne. Je l'avais écrit au dos de cette enveloppe. Je devais vraiment être fatigué pour le mettre dans la boîte du courrier. Bah, du coup, il nous a été renvoyé. Dire que j'ai passé tout ce temps à me demander... Oh, je sais pas quoi dire.
Alors ne dis rien. Il faut te dépêcher d'aller dans la rue pour protéger les habitants de Middleton. Si vous cherchez Jake... Il faut que vous m'aidiez. Abigail a disparu. Quand? Hier soir, elle n'est pas rentrée. Derek, elle est partie sans laisser aucune trace et elle a pris un objet qui m'est cher, mon vieux coffre. Qu'est-ce qu'il contient? Quelque chose de très précieux. Oh, je peux pas croire qu'elle soit partie avec. Malheureusement, j'en ai bien peur. Vous pouvez la retrouver? Vous voulez porter plainte? Non, mais lui porter secours, ça oui. Alors retrouvez-la. Oui, comptez sur moi. Je m'en charge. Merci. Abigail? C'est vous? Abigail? Vous êtes où? Cassie, salut, c'est Derek. Oui, je pense avoir vu Abigail, près de Glickaley. Je crois qu'elle se dirige vers le nord. Vous avez 2 secondes? Merci. Oui, bon, laissez-moi me repérer, je vous rappelle tout de suite. Oui, je vous en prie. Appartement à louer. Tom, il faut qu'on parle. Je trouve qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. Enfin, on a eu des mots. Si tu veux me faire changer d'avis à propos du pont, vaut mieux oublier. Quand tu es parti de la maison en furie, je crois que je t'ai dit clairement les choses. Alors maintenant, tu dis rien. J'ai juste envie de t'écouter. Pour une fois, ça change. Oh. Je veux apporter à cette ville quelque chose de bon et qui dure après mon départ, quand tout le monde m'aura oublié. Je sais que c'est difficile à comprendre. Je comprends très bien. Tu veux qu'on se souvienne de toi pour ce que tu as apporté. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ce que tout le monde souhaite. Un héritage. Mais Tom, tu l'as déjà, regarde. C'est moi, le jour où j'ai remporté les élections. T'as trouvé ça où? Cassie l'avait gardé dans une boîte. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que ce qui était bon, elle ne le jetait jamais. Je comprends maintenant le fond de sa pensée. Tu te souviens comment était la rue principale? Elle est tellement plus belle depuis qu'on a mis des pots de fleurs. Surtout avec ses superbes enseignes rétro et C'est vrai. charmantes. On a fait quelques belles améliorations. Écoute, c'est toi qui as façonné cette ville depuis ces 12 dernières années, Tom. Et c'est pour ça que je me suis battue, pour conserver tout ce que tu as pu faire. C'est une belle photo de toi, Martha. Oui, je suis pas mal. Elle immortalise quelque chose qui, j'espère, ne changera jamais. Tu penses à notre ville? Je parle de nous. Y a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir, Derek. Abigail.
Comment avez-vous... Réussi à mettre la main sur vous? J'ai découvert que vous aviez l'habitude de louer des appartements. Suite à l'enquête que Jake m'a demandé de faire sur vous, j'ai consulté les annonces immobilières et j'ai concentré mes recherches sur les appartements loués récemment. Bien joué. Mais je ne suis pas surprise. Vous avez blessé un bon nombre de gens autour de vous. Je vous ai blessé. Je suis en service, madame. Et on fait quoi maintenant? Vous allez me jeter en prison? Non. Je vous demande de rester là. Bien, je vous remercie, sergent. Si vous avez besoin de moi, je suis dehors. Tu as quelque chose qui m'appartient. J'ai bien peur qu'il soit à moi. Faut pas avoir peur. Tu crois qu'il y a de la magie là-dedans? Je te donnerai la magie que tu mérites. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de déchirer ta petite famille? Après tout, tu as bien détruit la mienne. Tu es tellement affectueuse, Cassie Nightingale, tellement serviable. Mais toi, t'étais où? Où était ta famille quand ma mère avait besoin d'une main tendue? Elle a contacté ta mère, mais rien, pas un mot. Et elle est morte cette année-là. Vous m'avez abandonnée, toi et tes parents. Pourquoi je ne me servirais pas moi-même? Tu as trouvé quelque chose qui pourrait être utile? Il n'a pas voulu s'ouvrir. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour sauver ma famille. Et tu en fais partie, Abigail. Qu'est-ce que c'est que ça? De la magie, l'amour de la famille. C'est seulement une photo. De mes parents avec les tiens. Elle a été prise juste avant que mes parents meurent dans un accident de voiture. Meurent? Avant que tu viennes au monde. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu soutenir ta mère. Mais pourquoi toi, tu n'es pas venu m'aider? Je n'étais qu'une enfant à cette époque-là. J'ignorais absolument tout. J'ignorais même ton existence. Toi aussi, tu étais seule. Ça fait mal d'être seule. Mais j'ai trouvé un foyer et maintenant, tu sais que tu en as un toi aussi. Je suis vraiment désolée. Non, ne le sois pas. Tu nous as bien aidés. Comment ça? Les épreuves que tu nous as fait endurer n'ont fait que nous rapprocher les uns des autres. Mais j'ai quand même fait du mal à tout le monde. Oui, mais bien souvent, on doit faire un long voyage pour faire une courte distance. J'imagine que ma route est encore longue. Oui, mais c'est ce voyage qui fait que les choses en valent la peine. Et on n'est pas pressé. Je me souviens de tes paroles. La magie demande du temps. Et l'amour aussi. Comme l'amour de ses proches. Et de Middleton. Alors maintenant, tu vois pourquoi il faut sauver ma ville. Cassie vous commencera à parler, puis suivra le sergent Sanders. Je dois limiter votre temps de parole. Vous n'aurez pas plus de 12 minutes. Rassurez-vous, mon discours sera bref, monsieur le maire. Excusez-moi, Cassie, avant de sortir d'ici, il faut que tu saches quelque chose à propos de l'annexion. Je suis désolé, Tom, mais elle a le droit de savoir. Tout le monde a le droit. Alors allez-y, Jack. J'ai vérifié les relevés topographiques et les transactions immobilières. J'ai compris que dès que l'annexion aura lieu, Tricitis prévoit de délivrer plusieurs permis de construire dans le bois des sycomores. Mais construire quoi, enfin? Il prépare la construction d'un énorme centre commercial. C'est qui, il, vous savez? Les promoteurs. Depuis plus d'1 an, ils achètent tous les terrains. Mais plus personne ne fera ses courses dans la rue principale. La ville n'aura plus aucune âme. Non. J'en ai bien peur, hélas. Je suis désolé, mais j'ai la preuve de ce que j'avance là-dedans. Vous avez rendu un immense service à cette ville. J'aurais dû vous écouter plus tôt. Merci beaucoup. Lieutenant-chef Russell. Bon retour. Cassie, c'est l'heure. Tiens, tu peux le porter pendant ton discours. C'est mon bracelet porte-bonheur. Il porte vraiment bonheur? Oui, chance et bonheur. Il renforce les bonnes ondes. Merci. Mes chers amis, mes chers voisins, vous connaissez peut-être Laurie, ma belle-fille. Elle a réalisé un arbre généalogique. Et je suis profondément touchée et reconnaissante qu'elle m'ait incluse parmi les branches.
Quelle belle image que celle de l'arbre, vous ne trouvez pas? Parce que tout comme lui, une famille est un ensemble vivant. C'est pendant l'été qu'elle se développe, déverse à l'automne sa beauté, endure la rigueur de l'hiver, puis renaît au printemps. À mon arrivée à Middleton, j'étais une étrangère, bien plus étrange d'ailleurs que la majorité. Ça n'a pas toujours été facile. Mais avec le temps, Middleton m'a adoptée et est devenue ma famille, un ensemble vivant. Comme les arbres d'une forêt, nous développons nos branches pour mieux atteindre le ciel. Et en même temps, nous fixons profondément nos racines dans la terre. Et c'est ce qui est en jeu pour notre ville de Middleton. Continuons sur notre route. N'oublions pas nos racines, car sans elles et sans l'éternel amour qui unit nos familles, nous n'aurions jamais pu être cette belle communauté soudée, affectueuse et accueillante. Si je deviens mère, je conserverai ces valeurs en donnant le meilleur de moi. Bravo! Bravo! Merci, oui! Bien! Cassie, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. J'avais un discours bien différent, mais j'ai eu envie d'improviser. Non, je voulais dire félicitations, vous êtes notre mère maintenant. Seulement, il faut d'abord aller voter. Oui, on pourrait bien sûr, mais je ne crois pas récolter beaucoup de voix. Parce qu'en fait, c'est vous que je soutiens. Qu'est-ce que vous dites? Je vous admire. C'est une personne comme vous qu'il faut à cette ville aujourd'hui. Et à vous, que vous faut-il? Rien de compliqué. Je veux faire ce qui me plaît. Être un policier consciencieux. Bon, peut-être bien qu'un jour je serai maire ou alors chef de la police, mais je suis comblé avec mon métier. Je vois que vous savez exactement ce que vous voulez et où vous allez. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je n'avais pas besoin de cette boussole pour le découvrir. Je suis désolée que mon petit cadeau ne vous ait pas servi. C'est rien. J'ai compris que j'en avais pas besoin pour être un super policier. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être bien ça qui m'a réveillé. Et voilà, c'est officiel. Le tout dernier bulletin vient d'être compté. Et Cassie Nightingale est le nouveau maire de Middleton à la quasi-unanimité. Martha, merci pour tout ce que vous avez fait. Je n'aurais jamais pu y arriver sans vous. merci à vous. Sans vous, je ne serais plus avec Tom. Après toi. Merci. Je vous en prie, Madame le maire. Je suppose que ça doit être dur pour toi de passer la main à une autre personne. Pas plus dur que de franchir cette porte. Figure-toi que dans 2 ans, on va élire le nouveau gouverneur de notre État. Et si on s'y met dès demain, je suis Attends une persuadée qu'on peut... Oui, j'attends. Est-ce que tu m'écoutes? Très attentivement. Je t'aime, Martha. Oh, une seconde, chérie. Tu dois vraiment partir demain? J'ai un voyage assez long qui m'attend et plusieurs personnes à voir. Et puis, j'ai déjà réservé mon vol. Tu as pris un aller-retour, j'espère. Je reviendrai vous voir. Maintenant que j'ai une famille et un tout nouveau foyer. Notre porte te sera toujours ouverte. Je suis quand même triste de manquer ton anniversaire. Oh, j'avais complètement oublié que mon anniversaire, c'était ce samedi. Pour tes 16 ans, on devait organiser une grosse fête, c'est bête. C'est pas grave. Bon, viens, on y va. Surprise! Bon anniversaire, Laurie! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. C'est dingue, on dirait pas qu'on est dans le salon. C'est super beau. Je crois que c'est réussi. Maintenant, fais un vœu. J'ai déjà tout ce que je veux. Eh, écoutez-moi! Applaudissez bien fort la reine de la soirée, Laurie! Vous êtes prêts à danser? Ouais, on est prêts.
chercher un couteau pour découper le gâteau. Gourmand. Quoi, moi? Non, tu me connais mal. Ah, je me doutais bien que je te trouverais là. Oui, je voulais laisser les jeunes un peu tranquilles. C'est normal. Tiens, Merci, chérie. de rien. Oh, on dirait que je me suis pas assise depuis des années. On a eu 2 semaines bien chargées. Mais maintenant que les choses se sont un peu calmées, j'y réfléchis. À quoi? À notre famille et à notre avenir. Et je suis prêt Prêt pour quoi? pour ajouter une branche au sommet de notre arbre généalogique. C'est une merveilleuse nouvelle. Oui, parce que... je suis enceinte. Tous nos rêves deviennent réalité maintenant.